Nouveau numéro de l'émission Handisport. Nous allons donc parler des sports de main comme nous avons l'habitude de le faire tous les lundis à pareille heure. Et dans ce nouveau numéro de Handisport, nous allons recevoir les membres de Ligue du Grand Lomé de volleyball. Avec eux, nous allons parler donc des activités à venir, les activités passées, tout ce qu'il y a donc au cours de cette année au niveau donc de cette ligue. Le Handisport de ce jour mise en onde Théo à Javon. La vidéo est une affaire de l'homme à devant ce micro. Je suis Grégoire Attignon et comme dit plus haut dans l'introduction, nous recevons ce soir dans notre studio les responsables de la Ligue du Grand Lomé de volleyball. Nous avons avec nous Madame Hiamale Kafui. Elle est la première vice-présidente de la Ligue. Madame, bonsoir. Bonsoir Grégoire. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Voilà. Également dans ce studio, Monsieur Désiré Kouété. Lui, il est habitué donc à la maison. Hein. Il est souvent ici. Il est le secrétaire général de la Ligue. Monsieur Désiré Kouété, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir chers auditeurs. Vous avez bien démarré la semaine, j'espère. Nous rendons grâce. Voilà, nous allons parler de la Ligue. Oui, c'est vrai que la saison dernière, vous avez eu à organiser beaucoup d'activités. Nous allons aussi parler donc de la saison dernière. Nous allons beaucoup mettre l'accent sur cette saison. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les activités au programme? Mais avant tout, madame, puisque vous êtes la première vice-présidente, madame Hiamale Kafui, comment se porte la Ligue de Grand Lomé de volleyball? Merci beaucoup. Je dirais que la Ligue du Grand Lomé de volleyball se porte bien. Du moins, se porte comme toutes les ligues de sport de main au Togo. C'est-à-dire Bon, nous allons bien. Vous allez bien? Oui. Les activités vont bien également? Oui, ça va. Alors, pour cette année 2025, monsieur le secrétaire général, est-ce que les activités ont véritablement démarré au niveau de la Ligue? Oui, je dirais oui que les activités ont débuté, pas véritablement, mais ont débuté puisque nous avons déjà essayé de poser les bases pour la nouvelle saison sportive. Nous avons eu des contacts avec les acteurs et bientôt il y aura d'autres rencontres qui vont nous orienter vers le fait accompli. Pourquoi vous multipliez justement ces contacts, ces discussions avec les clubs? Oui, nous avons vraiment besoin de ces rencontres-là, puisque de par les années passées, il y a eu des coquilles. Et dans la quête de mieux faire, il nous faut vraiment nous approcher des acteurs, des présidents, des formateurs, des techniciens, tous ceux qui contribuent à la fête au volleyball. Nous avons besoin de nous approcher d'eux, avoir leur avis, leurs propositions, essayer de faire un ensemble facile à digérer pour toute la famille du volleyball dans le Grand Lomé. Avant donc justement de parler des activités, parlez-nous un peu de la saison dernière. Comment a été le bilan? Vous êtes le secrétaire. Comment a été le bilan? Quelles sont les activités que vous avez organisées au cours de l'année dernière ou bien de la saison passée? Bon, je tiens à faire une précision. Précision, oui. Ouais, l'année dernière, j'étais plutôt au bureau fédéral à la fédération. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. L'actuel bureau de la Ligue, à 80%, est composé de nouveaux membres qui ont été élus en fin janvier dernier. Oui. Et donc, si je dois faire un bilan exact... Je comprends. Voilà. Voilà. Est-ce que ce sont ces rencontres préparatoires qui font qu'aujourd'hui, le championnat n'a pas encore démarré au niveau de la Ligue, Madame Hiamale? Merci beaucoup. Je ne dirais pas que c'est seulement ces rencontres qui ont fait que le championnat n'a pas encore démarré. Oui. Il faut noter qu'il est bien vrai que la saison sportive a été lancée en mi-février par le bureau de la fédération. Oui. Mais le délai donné pour faire les formalités administratives avait été repoussé jusqu'à fin mars. Voilà. Donc, c'est tout dernièrement que les formalités administratives ont pris fin. Donc, on a besoin de temps pour recueillir les informations parce que dans les formalités administratives, il y a les affiliations, il y a l'établissement des licences, les transferts et autres. Donc, il faut donner du temps au club pour s'organiser afin de lancer le championnat. Et là, si je pose la question,
quand concrètement va démarrer ce championnat? Ce n'est pas encore connu. Non, mais très bientôt. Voilà, néanmoins, monsieur le secrétaire général, vous êtes en train de préparer cette saison-là. Combien de clubs vont participer à ce championnat cette année? Pour l'heure, si je peux vous faire une confirmation, nous aurons 13 clubs chez les messieurs et 11 clubs chez les dames. Voilà. J'ajoute aussi que le championnat ne va pas s'arrêter qu'aux seniors cette saison. Oui. Nous sommes en train de projeter faire jouer aussi les catégories inférieures, à savoir les juniors et les cadets. Oui. Ce qui fera que cette saison, il y aura beaucoup d'activités au niveau de la Ligue. Alors, par rapport au nombre de clubs que vous nous donnez, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'étiez pas dans l'ancien bureau, mais quel format vous allez quand même développer pour ce championnat? Vous parlez de 13 clubs masculins, ils sont nombreux. Et par rapport à l'année dernière, est-ce qu'ils sont plus nombreux ou bien il y a des clubs qui ont désisté? Non, pour l'heure, aucun club n'a désisté. Nous essaierons plutôt avoir d'autres clubs en surplus. Voilà. Pour pouvoir avoir de la compétition. Est-ce qu'il y a de nouveaux clubs quand même? Je ne saurais le dire pour l'heure. Nous sommes toujours, comme l'a dit la VP, dans la période des formalités. Oui. Et bon, si d'ici la fin de cette semaine, bien sûr, on a de nouveaux clubs, ça fait la joie de la Ligue, on fera avec. Parlant du format, oui. Ça fait longtemps, par faute spécialement de moyens, on joue toujours en poule. Mais avec les premiers contacts pris avec les dirigeants de club et les techniciens, près de 80% souhaiteraient que cette saison ça soit en linéaire afin de permettre d'avoir beaucoup de compétitions. Oui, expliquez-nous mieux ce que vous appelez par linéaire. Oui, le championnat linéaire permet à ce que, par exemple, chez les messieurs, tous les clubs 13 puissent s'affronter jusqu'au bout. Donc, il y aura des matchs allés, il y aura des matchs retour. Et donc, chaque club apparemment aura disputé 24 matchs. Hein. Oui, apparemment. Voilà. Mais, madame, tout à l'heure, le secrétaire général a parlé de moyens, par faute de moyens. Oui, mais aujourd'hui, par quels moyens vous comptez mener vos activités? Je pense que ce n'est pas seulement le championnat que vous allez organiser, mais il y a d'autres activités aujourd'hui. Par quels moyens vous comptez mieux organiser vos activités au niveau de la Ligue? Merci. Je dirais aujourd'hui essentiellement le volleyball vit de la subvention de l'État. Nous fonctionnons sur les moyens que l'État met à la disposition de la fédération et que la fédération en retour alloue à la Ligue. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de lancer un appel aux entreprises, aux associations pour un sponsoring. Le volleyball a besoin de vivre. Et si dans la foulée, il y a des entreprises, même des personnes qui voudraient subventionner, qui voudraient apporter leur apport pour l'évolution du volleyball à Lomé, pourquoi pas au Togo, ça nous ferait plaisir. Mais sinon, nous vivons uniquement que de la subvention de l'État. Et si aujourd'hui l'État ne vient pas en aide à la fédération, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de championnat de la Ligue du Grand Lomé? Malheureusement. Voilà. Alors nous parlons donc des activités. Monsieur le secrétaire général, en dehors du championnat, quelle autre activité la Ligue compte organiser cette année? Pour cette année, la Ligue a en projection beaucoup d'activités. Je vais essayer de toucher du doigt quelques-unes. Oui. Nous avons déjà débuté par le recyclage des... Justement, j'allais en venir. Des arbitres. Non seulement ils auront des recyclages, mais il y aura d'autres formations pour qu'on puisse avoir vraiment du vivier dans ce secteur où il manque beaucoup de ressources humaines. Concernant les coachs aussi, il est prévu en collaboration avec la fédération des stages de remise à niveau et si possible organiser un cours international pour les coachs afin que le secteur, parce qu'aujourd'hui le volley est en train de renaître de ses cendres. Il y a les jeunes qui pullulent un peu partout et il faudra avoir du vivier au sein des états-majors pour pouvoir vraiment s'occuper de
cette pépinière-là. Nous avons aussi en projection, pas que le championnat de la Ligue, nous avons en projection de jouer la Coupe de la Ligue. Et si d'aventure on trouve un ou deux partenaires, pourquoi ne pas aller à des coupes spécialement dédiées à ces partenaires-là. Oui, après ça, il y aura à l'issue des championnats des regroupements parce que aujourd'hui même, nous avons procédé à la nomination des sous-commissions où on a un directeur technique de la Ligue. Et à travers lui, on aura fait des détections au cours de tous les championnats au niveau des catégories et faire des regroupements et pouvoir dégager une équipe. L'idée, c'est d'arriver maintenant à dégager une sélection de Lomé qui pourra toutefois essayer d'affronter les autres ligues de l'intérieur. Et aussi, pour boucler la saison, nous avons en projection aussi d'organiser une soirée des voleurs, soirée au cours de laquelle on aura à primer plusieurs acteurs qui auraient œuvré et qui continuent d'œuvrer pour la bonne marche du volleyball togolais. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure des recyclages, de la formation. Quelle est la pertinence de ces recyclages-là à l'endroit de ces différents acteurs, les arbitres, les entraîneurs? Oui, je dirais que nous ne pouvons pas parler du développement ou bien de l'éveil du volleyball sans passer par la case départ. Et ces cases départ, ce sont les recyclages-là. Si on n'a pas de techniciens chevronnés, on peut beau vouloir aller vers le développement du volleyball, on n'y arrivera pas parce que c'est la base qui compte. Et donc, nous nous sommes dit, même si ça dit, on ne le souhaite pas, qu'il ne doit pas avoir de championnat cette saison, du moins de ce côté, on devra tout faire à ce qu'il y ait de recyclage et de formation à ces deux niveaux-là. Voilà donc ce qu'il faut noter par rapport à la pertinence de ces formations ou encore de ces recyclages. Oui, je voudrais justement parler donc de cette formation. Vous l'avez pris en compte. Nous allons parler maintenant de la place des jeunes au niveau de la Ligue. Vous avez parlé de l'organisation des championnats juniors et cadets. Quelle place vous donnez justement à cette jeunesse-là ou bien au volleyball des jeunes au sein de la Ligue? Aujourd'hui, le volleyball des jeunes occupe une place très importante dans le volleyball au Togo. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que les équipes actuelles qui existent, qui jouent le championnat, sont des équipes vieillissantes. Donc, il faut obligatoirement assurer la relève. Et je salue au passage les initiateurs du volleyball à l'école. C'est une très belle initiative, en ce sens que cette initiative permet aux clubs de détecter des talents et d'étoffer leur équipe en attendant le départ des acteurs principaux qui forment aujourd'hui leur club. Ce qui veut dire que le projet exécuté entre-temps, le projet volleyball à l'école, profite à la Ligue de Lomé parce qu'il y a eu des clubs, bien des jeunes qui sont venus, donc des établissements scolaires qui ont émerveillé plus d'un au stade municipal la dernière fois. Oui, je dirais que c'est un grand atout. Cette idée d'aller vers le volleyball à l'école, construit demain à partir d'aujourd'hui, et avec les jeunes scolaires. Aujourd'hui, quand on voit un peu les activités au niveau de la festière, avec l'engouement, l'effectif que l'on voit chez les enfants, je dirais que c'est prometteur. Et le petit temps que ça a pris pour prendre, je me dis si vraiment il y a de l'accompagnement et du suivi dans ce domaine-là, d'ici 3 ans, 3-4 ans, facilement nous pourrons avoir encore de belles sélections pour le volleyball et que les couleurs du Togo vont encore se hisser haut dans la sous-région. Madame la première vice-présidente de la Ligue du Grand Lomé de volleyball, quelle relation y a-t-il entre la Ligue et la Fédération togolaise de volleyball? D'accord. La Ligue, c'est un démembrement de la fédération. La Ligue est là pour représenter la fédération au niveau de son ressort territorial. Mais la Ligue reste sous le contrôle de la fédération. On est là juste pour exécuter certaines tâches que la fédération a bien voulu nous décerner, nous alléguer, afin de soulager
cahier de charge. Est-ce que cette fédération vous soutient comme cela se doit dans vos activités? Oui, la fédération est toujours présente. Elle nous soutient dans la limite de leurs moyens, bien sûr. Nous parlons du volleyball, mais il y a aussi le beach volley qui est là. Qu'en est-il au niveau de la Ligue Lomé Golf, la Ligue du Grand Lomé, bien sûr, nous sommes habitués par la Ligue Lomé Golf et commune. La Ligue de Grand Lomé, qu'en est-il justement de la place de beach volley dans vos activités? Justement, tout à l'heure, j'ai dit, je vais citer, ça dit quelques-unes de nos activités pour la saison. Sinon, bon, je vais le dire, la Ligue a un plan aussi pour aller au championnat. Ce sera une innovation, tout compte fait, au championnat de la Ligue au niveau du beach volley cette saison. Veut dire que ce seront plus seulement des individualités qui viendront jouer au beach volley, mais l'objectif, c'est de permettre à ce qu'au sein de chaque club désormais, il y ait des athlètes qui s'adonnent aussi au beach volley. Vous voyez plus d'avantages à ce niveau? Oui, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, le Togo occupe une place très importante dans le beach volleyball mondial. Et ce n'est pas à négliger. Et aussi, on suit la ligne de conduite de la fédération. Ils sont en train de tout faire à ce que la relève soit déjà mise sur place. Et la Ligue ne peut pas déroger à cette règle. Et donc, nous nous sommes dit il faudra, cette saison, organiser aussi le championnat de la Ligue au niveau du beach volleyball. Et comme je l'ai dit pour le volleyball à 6, il y aura aussi des sélections qui seront dégagées afin de les mettre à disposition de la fédération. Voilà, nous tendons vers la fin de notre entretien. Madame Hiamale Kafi, vous êtes la première vice-présidente de la Ligue de Grand Lomé de volleyball. Que voulez-vous nous dire pour conclure? Mon mot de fin serait un cri d'appel à l'endroit du gouvernement. C'est bien vrai que cette année, le ministre a promis le budget revoir le budget à la hausse. Voilà, à notre endroit. Et nous disons merci pour cet acte. Mais je continue par demander de revoir encore plus à la hausse ce budget afin de nous permettre d'élargir nos plans d'action parce qu'il y a tellement d'activités à réaliser et qu'on a besoin de soutien. Également, je lance un appel à toutes les sociétés, aux entreprises, de nous soutenir massivement et d'aider le volleyball à évoluer. Merci. Merci plutôt à vous, madame. Nous nous tournons vers M. Désiré Kouété. Lui, il est le secrétaire général de la Ligue. Que voulez-vous nous dire pour conclure? Je dirais d'entrée merci à Sport FM qui ne cesse de nous inviter afin qu'on puisse vraiment mettre au parfum de la population ce qui se passe au niveau du volleyball à Lomé et sur le plan national. Je rejoins ma vice-présidente pour, dans un premier temps, dire un sincère merci au ministère qui essaie, c'est-à-dire de nous aider, même si ce n'est pas ça qui essaie. Ils ont annoncé quelque chose. On ne va pas croiser les doigts, mais je reste sur mes genoux, espérant que ce qui sortira à l'endroit de la fédération puisse permettre à la fédération aussi de nous désengorger un peu au niveau de la Ligue. Pas que pour Lomé, mais pour toutes les ligues. Pour toutes les ligues. Côté sponsoring, c'est le grand mal dont nous souffrons aujourd'hui. Et donc, j'aimerais profiter de ce créneau pour dire aux acteurs, aux sociétés et autres, nous ne sommes pas trop demandeurs. Si quelqu'un trouve nous donner 100 francs, nous sommes capables de réaliser quelque chose avec les 100 francs et ils en seront fiers. Qu'ils n'aient pas peur quand on leur envoie des courriers de demande de sponsoring et d'accompagnement. Même si ça dit des gadgets, nous en avons besoin parce que nous avons des jeunes aujourd'hui. Nous en avons besoin, qu'ils n'hésitent pas. On ne viendra jamais vers eux avec un budget, mais on va leur présenter notre plan d'action et qu'ils n'hésitent pas ce qu'ils ont. On est preneur et on fera ce qu'on pourra faire avec pour que le volleyball puisse vraiment renaître de ses cendres.
Merci Désiré Kouété, il est le secrétaire général de la Ligue de Grand Lomé de volleyball et c'est ce qui met fin donc à cet entretien avec les responsables de la Ligue de Grand Lomé. Nous étions avec Madame Yamale Kafui, elle est la première vice-présidente de la Ligue et Monsieur Désiré Kouété, secrétaire général de la dite Ligue.